On connaît la phrase de Kafka reprise par Woody Allen « L'éternité c'est long, surtout vers la fin ». Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut nous faire peur, nous qui sommes habitués à cette vie pleine de surprises qu'est l'existence humaine. Qu'allons-nous faire au paradis? Et puisque nous croyons à la vie éternelle, qu'allons-nous faire si longtemps au paradis? En réalité, la question est mal posée, car le mot éternel indique plus un état qu'une durée. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, nous ne pouvons pas le conceptualiser, puisque dans cette vie, nous n'existons pas en dehors de la temporalité. On ne peut pas le conceptualiser ni l'expliquer, mais on peut essayer de l'approcher. Imaginons deux amoureux assis sur leur banc au coucher du soleil, venant de se déclarer l'un à l'autre et de se rendre compte que leur amour est réciproque, se tenant par la main ou s'embrassant pour la première véritable fois. Voilà un instant qui devrait durer toujours. Mais nous le savons bien, au bout de 5 ou 10 minutes, un petit frisson de froid ou une légère crampe vient interrompre ce moment de pur bonheur. Voilà qu'il faut changer, car nous sommes dans le temps. Eh bien, on peut dire que la vie éternelle est comparable à ce genre d'instant, non pas qui dure, mais qui est, sans qu'un frisson vienne l'interrompre. Pour le dire en langage mathématique, ce n'est pas comme une ligne très longue qui ne s'arrêterait jamais, mais plutôt comme un point dans lequel toute l'existence serait intensément vécue, sans notion de durée. Or, nous dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1024, la vie éternelle, c'est la finalité ultime et la réalisation des aspirations les plus profondes de l'homme, l'état de bonheur suprême et définitif. Dieu qui nous a créés nous a donné des aspirations très fortes, jamais vraiment assouvies sur cette terre. Désir de bonheur, désir d'amour, désir d'une vraie justice, désir de connaissance, etc. La vie éternelle que Dieu a préparée pour nous vient répondre à ces aspirations les plus profondes de notre être et vient y répondre sans limite. Au paradis, on ne s'ennuie donc pas, on vit pleinement de la vie infinie de Dieu lui-même, une vie qui correspond en plénitude à tout ce que nous avons cherché si imparfaitement sur la terre.